Salut les gars, c'est Youssef et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Quand tout a commencé, avec Yasmine, on était tellement bien ensemble. L'amour parfait, mais ses parents ne voulaient pas. Tout simplement parce que je suis un artiste. C'était trop galère. Alors, je reprends cette vidéo là parce que j'avais déjà fait précédemment un direct. Mais les images étaient un peu floues, vous voyez, donc j'ai été obligé de supprimer la vidéo pour pouvoir vous faire une vidéo de bonne qualité. Voilà, d'abord j'aimerais féliciter Mori le Moula et tous ceux qui l'accompagnent dans l'organisation de cette cérémonie qui est les Awards du coupé décalé. C'est une très belle initiative, ça permet au moins de faire la promotion de la musique ivoirienne, surtout du coupé décalé. Il faudrait qu'on continue comme ça pour pérenniser le coupé décalé. La question que je me posais au fait, pourquoi nous avons tous l'impression que DJ Arafat a déjà gagné? Voilà, il y a une chose que je ne comprends pas. D'abord, quelques mois plus tôt, DJ Arafat a fait une vidéo en direct, même d'ailleurs sur son compte Facebook, où il stipule clairement qu'il ne veut plus participer aux awards du coupé décalé. Pourquoi? Parce qu'il a constaté qu'il y avait un complot qui était en train de se monter contre lui au fait. De sorte à ce que cette année, il ne gagne pas les awards du coupé décalé. Parce que selon lui, il est vraiment sûr, je dis bien selon lui, parce que c'est lui qui a parlé. Voilà. Donc il était sûr que cette année, il allait remporter et tout ça. Et tout d'un coup, quand il a constaté au fait que ce n'était pas trop clair, ils étaient en train de manigancer quelque chose et tout ça. Donc il a voulu la dévancer, ouais, en disant clairement je ne participe plus à cette cérémonie. Donc il voulait éviter en clair d'avoir honte. En clair, il voulait éviter de donner l'opportunité à ses détracteurs de pouvoir le descendre, vous voyez. Donc du coup, il a pris cette disposition. Voilà quoi. Mais quelques mois plus tard, le mois de septembre, c'est-à-dire maintenant, on constate que DJ Arafat a décidé de participer à la cérémonie. Il a dit clairement en faisant sortir de sa propre bouche qu'il a écouté les conseils de tel et tel. Voilà, on lui a parlé ces années et tout, machin. Donc il a décidé de revenir et tout ça. Ok, mais ce que Arafat ne nous dit pas, c'est qu'il y a certainement eu un compromis. Voilà, donc Arafat dit ok, il participe à la cérémonie. Mais quand vous voyez cette vidéo, il y a une certaine assurance, une certaine confiance à son niveau. Il a foi que c'est lui qui va remporter les meilleurs prix cette année encore. Donc ça veut dire que quelque part, il a oublié le fait qu'il y avait un coup qui se montait contre lui. Ou bien peut-être qu'il n'a pas oublié, on l'a rassuré de quelque chose. On sait jamais. Donc les gars, je voulais partager cette réaction avec vous pour vous dire que au fait, je trouve c'est un peu trop bizarre. Vous avez l'impression que Arafat a déjà gagné. C'est un peu comme les élections présidentielles en Afrique là, vous voyez. Donc je comprends que certains autres artistes décident de se retirer. Ils ont pleinement raison les gars. C'est leur manière à eux de contester, de faire savoir aux organisateurs que ce qui se trame, ce n'est pas normal. Mais bon, le dernier mot sera prononcé le jour même de la cérémonie. On attend de voir si c'est vraiment confirmé que c'est DJ Arafat qui remporte encore cette année ou bien que c'est un autre artiste. Voilà, on attend de voir. Quand tout a commencé, avec Yasmine, on était tellement... Je voulais en même temps attirer l'attention de certains artistes pour leur dire, au fait, vous avez tous un grand talent, mais il vous manque la communication. Rien que la communication, les gars. Quand je prends un artiste comme Serge Beno, il a tout, absolument tout pour être le premier du coupé décalé. Il a tout. Pour s'asseoir sur le trône du coupé décalé. Mais il manque la communication à Serge Beno. Les gars, Serge Beno manque de communication. Il a certes sa manière à lui de communiquer ou bien il a une équipe pour sa communication et tout, mais l'équipe n'en fait pas assez. Ou bien disons, même si l'équipe agit, on ne constate rien sur le terrain en fait. Prenez exemple sur Arafat DJ. Arafat, il n'a pas de service marketing, mais il réussit tout le temps à mettre ses fans, et même ceux qui ne sont pas ses fans, il réussit tout le temps à les mettre dans le bain. C'est-à-dire quand il veut sortir un album, on sait que Arafat va faire sortir un album. Quand il veut sortir un single, on sait que Arafat doit sortir un single. Que tu sois son fan ou pas, on le sait et c'est ce qui me plaît chez lui. Il sait très bien communiquer. Surtout sa manière d'interagir avec ses fans. Les gars, c'est la meilleure des communications. Interagir avec ses fans, c'est la meilleure des communications. On a l'impression que ses fans prennent part à une partie de sa vie. Et il n'y a rien de tel pour un fan de sentir qu'il fait partie intégrante de la vie d'un artiste, disons de son artiste préféré. Il n'y a rien de tel les gars. Et Arafat le fait si bien. Donc ce que j'aimerais vous dire, c'est que pour une fois au moins,
Ne cherchons pas à tricher que les blancs. Trichons aussi l'Africain quand il fait quelque chose de bon, les gars. Copiez sur lui. Vous allez voir ce qui va se passer. Quand tout a commencé, avec Yasmine, on était tellement bien ensemble. L'amour parfait, mais ses parents ne voulaient pas. Tout simplement parce que je suis un artiste. C'était trop galère, et c'est ainsi